Bienvenue à la galerie Paul Crouquet. Donc on est dans une galerie très ancienne à Paris, puisqu'elle date de fin 19e, 1876. Elle est toujours dirigée par la même famille. C'est aujourd'hui la 4e génération. Et elle s'est installée à cette adresse, au 74 rue de Seine, en 1920. Les estampes, qui est peut-être la spécialité la plus importante de la galerie, avec un classement par artiste, à partir du XVIe siècle jusqu'à nos jours. Vous avez des artistes qui sont connus comme peintres. On va citer un artiste important du XVIIe baroque qui s'appelle Caravaggio. Bon, lui n'a que peint. On ne connaît pas de dessin, on ne connaît pas de sculpture, on ne connaît pas de gravure. Il ne réalisait que des peintures. Vous avez d'autres artistes comme Rembrandt, ou d'autres, Goya, Degas, Picasso. Alors, on les connaît comme peintres, mais aussi comme parfois sculpteurs, dessinateurs ou graveurs. Et Rembrandt, pour la gravure, c'est extrêmement important parce que dans son œuvre, on connaît le peintre, immense peintre, mais ça a été aussi un immense graveur. On ne peut pas mettre de côté cette partie-là de son œuvre. C'est vraiment très important, aussi important que sa peinture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son œuvre gravée est très recherchée. Voilà un exemple assez intéressant, assez connu de Rembrandt, donc artiste hollandais du XVIIe siècle. Cette planche représente Faust. Faust était une sorte de savant qui a, dans la légende, passé un pacte avec le diable. Il y a un côté un peu ésotérique, mais ce qui est intéressant ici, qu'il grave à l'eau forte, c'est une des techniques de gravure, c'est ce travail sur la lumière, le clair-obscur, qui est très important dans son œuvre à la fois peinte, mais aussi dans son œuvre gravée. Ça, c'est un tirage du XVIIe, peut-être légèrement posthume, parce que Rembrandt a gravé de son vivant, bien sûr, mais il a été fait des tirages après sa mort. Et donc, on va essayer de rechercher les tirages les plus beaux, et les plus beaux sont toujours du vivant de l'artiste. Alors celui-là est encore 17e, mais peut-être réalisé un petit peu après sa mort. Il peut y avoir des grandes différences de valeur en fonction d'un tirage du vivant de l'artiste ou qui a pu être réalisé après sa mort. Pour la gravure ancienne, il y a deux critères importants. Vous avez la qualité d'impression, c'est-à-dire la beauté de l'ancrage, des blancs, des noirs, parce que la plaque de cuivre s'abîme, s'use avec le temps. Et donc vous n'avez plus la même qualité d'impression au fur et à mesure qu'on tire une gravure. Donc on va essayer de rechercher les premiers tirages qui sont les plus beaux en termes de qualité d'impression. Et puis deuxième critère, on va essayer de s'intéresser aussi à l'état de conservation. Donc ça, c'est une œuvre du milieu du XVIIe, donc qui a 350 ans. C'est fragile, le papier, et donc évidemment, plus le tirage est en bon état, plus le tirage est beau d'impression, plus il a de la valeur. Si c'est moins beau de tirage, si c'est en mauvais état de conservation, la valeur baisse beaucoup.